Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce tour du côté du Cameroun, bien évidemment, où va se clôturer le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui se joue au Cameroun, qui a débuté depuis le 16 janvier 2021 dernier. Et vous le savez, le Cameroun, pays organisateur, a été éliminé en demi-finale par le Maroc. Éliminé en tout cas lamentablement par un score de 4-0. Le Cameroun qui pourtant s'était qualifié en demi-finale en battant l'un des favoris, la République démocratique du Congo, par la marque de 2-1. Pour certains observateurs, c'est le meilleur match qu'aurait en tout cas disputé la mode de ce tournoi. Mais malheureusement, juste après ce match, avec toutes les révélations que nous avons eues, finalement, le retour donc vers l'enfer pour le Cameroun était tellement brutal que les Camerounais ont eu successivement à jouer 2 matchs sans marquer aucun but et en ont encaissé en tout cas 6. D'abord en demi-finale 4-0. Ensuite hier samedi 6 février 2021 pour la petite finale contre la Guinée, c'était 2-0. Un point commun pour ces 2 matchs, c'est que les Camerounais ont été menés 2-0 à la mi-temps. Triste donc pour ce pays organisateur qui voulait absolument avoir ce trophée et le garder à la maison, mais ça n'aura pas été possible et ça n'aura même pas été possible de monter sur le podium, ne serait-ce qu'avec une médaille de bronze. Les Guinéens qui ont montré plus d'envie et qui ont été plus réalistes en première mi-temps ont inscrit le but, et en deuxième période, les Guinéens n'ont fait que gérer leur match malgré plusieurs tentatives des Camerounais qui vont s'avérer en tout cas à vaines et aucun but ne sera marqué en tout cas par les Camerounais. Je l'ai dit, total 6 buts encaissés, 0 but marqué en demi-finale et en petite finale de leur propre championnat d'Afrique des Nations. Lamentablement éliminé par le Maroc 4-0 le mercredi en demi-finale de son propre championnat d'Afrique des Nations 2020. Le Cameroun traverse certainement des heures difficiles et les esprits commencent à s'échauffer à l'image de l'attaquant Yannick Njeng, attaquant de l'AS Futuro, passablement irrité au moment de son remplacement à la 51e minute du match face aux Lions de l'Atlas locaux. C'était en tout cas, on va dire, un classico ou derby des Lions. Finalement, ce sont les Lions de l'Atlas locaux qui ont eu à remporter face aux Lions indomptables à prime. Alors, l'ancien buteur de l'Espérance de Tunis a perdu ses nerfs et a eu un léger accrochage avec le sélectionneur adjoint David Pagou. Il en lui disait exactement ceci, puisque nous avons maintenant entendu, nous sommes maintenant au courant de tout ce qu'il a eu à sortir comme mot lors de son altercation avec son sélectionneur adjoint David Pagou. Vous êtes tous des cons et des nuls, aurait notamment lancé l'attaquant tel que rapporte le média Radio Sport Info. Et bien sûr, la sanction n'a pas tardé, et la sanction a été immédiate, puisque Njeng a été écarté du groupe. Il n'a plus en tout cas joué le match, notamment pour la 3e place perdue, je l'ai dit, par le Cameroun par 2-0 contre la Guinée. Alors le joueur Yannick Njeng des Lions indomptables à prime a été exclu définitivement, a été en tout cas exclu de l'équipe pour indiscipline caractérisée à l'issue de cette demi-finale perdue contre le Maroc. C'était à Limbé. Il n'y a pas eu que le cas en tout cas de Yannick Njeng qui finalement est soulevé, puisque après cette défaite, les langues sont en train de se délier. Et bien sûr, il y a eu une autre révélation en marge en tout cas de ce CHAN Cameroun 2020. Dans l'organisation même de la délégation camerounaise, il y a eu tellement de problèmes que finalement, on a des révélations sur ce qui s'était passé dès les débuts. Tenez, Equinox TV nous révèle les raisons de la non-titularisation de Jacques Zoua. Jacques Zoua, c'est le capitaine des Lions indomptables, en tout cas lors du premier match, du match d'ouverture qui s'était joué, c'était le samedi 16 janvier 2021. Et cette chaîne à capitaux privés fait savoir que
Jacques Zoua Daougari a été écarté par le staff pour avoir revendiqué les primes de match. Donc du temps où les Lions à prime ont éliminé les Léopards de la République démocratique du Congo par le score de 2-1 en quart de finale, la prestation sur l'aire de jeu était appréciée par beaucoup. Mais il a fallu finalement que les rois de la forêt s'inclinent face à leurs homonymes du Maroc pour que des révélations fusent de toutes parts. C'est le cas en tout cas de l'international camerounais Jacques Zoua qui entame le championnat d'Afrique des Nations 2020 comme contre le Zimbabwe le 16 janvier 2021 et le Cameroun remporte la partie par un score de 1-0. Vous vous souvenez certainement de ce match qui avait été arbitré par un arbitre de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Ndala, et le Cameroun qui a inscrit un but qui aurait pu être refusé parce qu'il y avait une faute de main d'un joueur camerounais dans la grande surface du Zimbabwe. Malheureusement, le but a été quand même accordé. C'était la première victoire du Cameroun. Une victoire qui nous a laissé quand même un peu un goût amer. On dit que la supériorité des Camerounais était quand même aussi à discuter, même si c'est vrai, les Camerounais s'étaient procuré plus d'occasions, mais ne parvenaient pas à les concrétiser. Alors, au cours du match, le champion d'Afrique de 2017 au Gabon est capitaine, bien évidemment, et sauf que lors du match qui ont suivi, le joueur de l'AS Futuro de Mfou n'a plus été aperçu, il n'a plus joué. Alors, pendant que l'on pensait à une blessure de l'attaquant de 29 ans, Sylvestre démontre plutôt le contraire au cours du débrief de CHAN édition du 3 février 2021 sur Equinox TV et qui viendra finalement nous révéler la vraie raison de son absence sur les terrains. Pour ce qui est en tout cas du cas, Jacques Zoua a déclaré valide depuis plusieurs jours maintenant par l'équipe médicale des Lions à prime du Cameroun, mais toujours mis de côté. Le sélectionneur Martin Ntungu Mpile qui est toujours en contre-courant en tout cas de ce que disent les médecins, déclarés en tout cas ce journaliste. Alors le journaliste indique que le coach Martin brandissait en tout cas pour argument les séquelles que traînerait l'international à la suite de ses blessures. Pourtant, ce n'est pas vrai. Jacques Zoua a été mis de côté parce qu'il a réclamé des primes de match que devaient percevoir les joueurs. Révèle-t-il en ajoutant que le Lion indomptable ne pouvait pas se soumettre à ce traitement au regard de sa grosse expérience. Imaginez, je l'ai dit, ce joueur qui a été écarté qui était capitaine lors du match d'ouverture contre le Zimbabwe, a fait partie aussi de l'effectif des Camerounais qui ont remporté la CAN au Gabon. C'était en 2017. Il a fait partie de cette même équipe ensemble avec Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o, lorsqu'il s'adressait à ces Lions indomptables à prime, il leur disait que parmi vous, il y a des joueurs avec qui nous avons joué et dont certainement ce capitaine Jacques Zoua qui a été mis de côté pour des caprices du staff technique, alors qu'il revendiquait en fait pour le compte de toute l'équipe, étant qu'il a pris ses responsabilités et avait revendiqué, on a préféré l'écarter plutôt que de chercher à résoudre le problème qu'il posait. Et bien évidemment, la suite nous montrera que finalement le Cameroun ne pourra pas tenir. Certainement qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette contre-performance du Cameroun. Nous l'avons dit, le Cameroun est sorti de la phase des groupes avec deux buts inscrits par son défenseur central Banga, qui avait d'ailleurs hérité du brassard de capitaine. Et ensuite, on a été étonné de voir les Camerounais inscrire 2 buts au cours d'un seul match. C'était contre la République démocratique du Congo à la suite de cette bourde, notamment du gardien Matampi, qui a permis, en tout cas, à Njeng, notamment sur le premier but camerounais, l'égalisation d'inscrire, en tout cas, ce but camerounais, le premier lors de ce match. Et ensuite, le deuxième but viendra d'une belle frappe. Mais Matampi aurait pu aussi sortir ce ballon, même si il n'y est pas parvenu, même si ça a été dévié. Alors, lors du match contre le Maroc, alors là, ce sera vraiment la tombée, on va dire, vers l'enfer, puisque le Cameroun ne réussira à inscrire aucun but, mais va en concéder 4. Et contre la Guinée, ce sera également 2 buts, 6 buts en 2 matchs. C'est quand même
beaucoup pour une équipe qui joue à domicile et qui avait la prétention de remporter ce titre. C'est quand même trop, et je pense qu'en Afrique, malheureusement, de telles situations se produisent trop souvent, des problèmes liés aux primes et qui ne permettent pas aux joueurs d'avoir une certaine sérénité, de travailler en harmonie et pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, surtout que ce championnat d'Afrique se jouait sur place au Cameroun. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire en exprimant votre opinion. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche et elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous et nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.